بسم الله الرحمن الرحيم. تمرين واحد آخر. Donc, soit E, l'espace des suites tel que la somme des carrés de ces termes donc, est finie, munie de la norme habituelle, donc la norme de x. C'est la somme des xn carrés, le tout à la puissance 1 demi. On suppose que alpha est strictement supérieur à 1 demi et on va considérer cette application. C'est un exercice qui est simple. N'empêche qu'il a fait partie d'un concours de doctorat. Donc, soit T, un opérateur qui va donc de l'espace L2 sur R vers E, tel que à tout élément X, donc à toute suite Xn, on lui associe une suite qui est la suite de départ, donc les éléments du départ de la suite originale, sur n à la puissance alpha. Alors, on montre que T est une application linéaire continue, et puis après, on définit sur le même espace, donc E, une application donc, qui va de E dans E, telle qu'à tout X, on lui associe Tn de X à partir de l'ordre donc n, c'est des zéros. Donc, on a n termes, n moins un terme, donc qui sont, non, c'est un terme qui sont différents donc de 0, mais sinon le reste, c'est obligatoirement des zéros. Alors, montrer que Tn est une application linéaire de rang fini. Calculer la différence en norme entre T et Tn. Et puis après, déduire que l'application T est une application qui est compacte. Donc, pour la solution, alors on montre que T est linéaire continue. Donc, la linéarité. Alors, la linéarité est immédiate, donc quel que soit x, y de E, quel que soit lambda de R, on a donc T de lambda x plus y par définition, donc c'est lambda x plus yn, n à la puissance alpha, n. Et ça, c'est, bon, comme on est dans R, donc la somme, elle est directe, donc on a lambda x1 sur n à la puissance alpha plus yn sur n à la puissance alpha. Et comme le lambda ne dépend pas de 1, donc il sort, on aura lambda x1 sur 1 à la puissance alpha, donc la suite, et y1 sur 1 à la puissance alpha. Ça, ce n'est rien d'autre que lambda tn, lambda tx plus ty. C'est un opérateur qui est continu, sinon c'est une application continue, donc on va rajouter ici un E. Pourquoi? Parce que quel que soit x de l'espace L carré de R, la norme de Tx carré par définition, donc c'est la somme de xn sur 1 à la puissance alpha, le tout carré. Et bien là, ça sera le xn carré sur n de alpha. Et ça, c'est inférieur ou égal à la somme de n, donc grand N, xn carré. Ça, ce n'est rien d'autre que la norme de x carré. Ce qui nous donne que Tx est inférieur ou égal, donc la norme de Tx est inférieure ou égale à la norme de x. Ceci veut dire tout simplement que l'application est une application qui est continue et sa norme est inférieure ou égale à 1. La question d'après, donc, alors, on montre que Tn est de rang fini, bien sûr Tn il est linéaire, il est continu, donc c'est trivial. Pourquoi c'est trivial? Parce que c'est trivial. C'est pas du tout difficile. Bon, elle est continue parce que elle vérifie, on remarque que la somme donc, des carrés, ça s'arrête à l'ordre 1, donc tout ce qui reste est 0, et ça, c'est exactement la norme. Et linéaire, c'est parce que ça ressemble à la première. Alors, on va, donc, qu'est-ce qu'on démontre? On montre que Tn est de rang fini. Donc, pour ce faire, donc, on calcule, donc, on estime l'image, donc Tn de E,
T1 de E, c'est quoi? Donc, c'est les x1 sur 1 à la puissance alpha, x2 sur 2 à la puissance alpha, x1 sur 1 à la puissance alpha, et le reste, c'est des zéros, tels que x et elles sont de R, dont R de I allant de 1 jusqu'à 1. Mais ça, on peut l'écrire donc, comme étant x1 fois 1, 0, 0 jusqu'à plus l'infini. x2, c'est 0, et puis après 1 sur 2 alpha, 0 jusqu'à plus l'infini. x3, c'est 0, 0, et 1 sur 3 à la puissance alpha, 0 jusqu'à plus l'infini, jusqu'au x1, donc c'est des zéros partout. Donc c'est 1 moins 1, 0, 1 sur 1 à la puissance alpha, donc le énième ordre, et le reste, c'est des zéros partout. Donc, ce qui nous permet donc de voir que ça, c'est donc ça, c'est en fait, c'est l'image de T1. Ça nous permet de voir que l'image de T1 est un sous-espace vectoriel, ça on le sait déjà, mais il admet comme base les EI qui sont écrits de la manière suivante, sachant que I varie entre 1 et 1 compris. Comme c'est une base donc finie, ça veut dire la dimension donc, du sous-espace vectoriel est égale au cardinal donc, de la base, comme la base elle est égale à 1, ce qui signifie que le T1 de E elle est de dimension inférieure ou égale, exactement égale à 1 parce qu'ils sont indépendants. Et du coup, l'image donc de T1 ou T1 de E est de dimension finie. Comme elle est de dimension finie, la définition donc des opérateurs de rang fini est vérifiée. Alors, la question d'après, on va donc évaluer maintenant la différence entre T et T1. Ben, c'est très joli. Donc, soit X dans la boule. Pourquoi on le choisit dans la boule? Parce qu'on essaie de calculer la norme. Alors, la norme de Tx moins T1 de X, c'est la différence. Donc, il y a des zéros il y a des parties qui vont donc là où il y a les zéros. Donc, de 1 jusqu'à n, donc ça s'annule. Qu'est-ce qu'on va garder? On va garder de n plus 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, on va garder ça. Mais comme les xi ils sont dans la boule, donc chacune des coordonnées est inférieure à 1, ça veut dire qu'il est inférieur ou égal à 1 sur i à la puissance de alpha. Mais remarquons que ça, c'est le reste de la suite, donc c'est le reste d'une suite, donc sigma 1 sur 2 à la puissance de alpha. Mais comme alpha il est strictement supérieur à 1,5, ça veut dire que 1 sur i de alpha est strictement supérieur à 1. Si c'est strictement supérieur à 1, donc ce n'est pas la série harmonique, donc c'est les séries de Riemann, qui sont des séries convergentes. Donc comme les séries sont convergentes et que ça, c'est le reste, ça veut dire quand 1 tend vers plus l'infini, le reste tend vers 0. Donc quand on fait 1 tendre vers plus l'infini, ceci tend vers 0. Et de là, on peut déduire que le sup donc, de tout ça, il est inférieur ou égal à ça parce qu'il n'y a pas le x ici. Ça veut dire qu'on va avoir inférieur à ça si on passe à la limite, donc ça tend vers 0. Et par définition, ça veut dire tout simplement qu'elle converge en 0 en norme. Quatrième et fin, comme t est limite d'une suite T1 donc d'opérateurs ou de fonctions de rang fini, ça veut dire que T est une application compacte. C'est une application compacte parce qu'elle est limite d'une suite d'opérateurs ou d'applications de rang fini. C'est tout. Je vous remercie. À la prochaine.